toutes et à tous et ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur Espoir 47 dans cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Les produits pétroliers ont connu une diminution de prix ce mardi 7 avril 2020 conformément à un arrêté ministériel portant fixation des prix à la pompe des produits pétroliers. Les détails en début de cette édition. Le monde entier observe aujourd'hui la journée internationale de la santé, une journée consacrée à la promotion de la santé, toujours à découvrir dans cette édition. Et puis, confinement partiel de 3 semaines au Kenya, une imposition du président kenyan Uhuru Kenyatta qui dit oui à toute cessation de circulation vers les foyers de contamination au niveau du coronavirus il y a quelques jours. Voilà, c'est tout pour les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Les produits à la pompe ont connu une baisse depuis 0 heure ce 7 avril. Le super samplon, le pétrole lampant, le gasoil et le mélange de temps ont vu leur prix diminuer. Une situation qui va contribuer à ralentir l'inflammation constatée avec la prise des mesures contre le Covid-19. Régis Talpetit. La vérité des prix appliqués par le gouvernement depuis ce 7 avril. Suivant la tendance baissière des prix du baril sur le marché international, les autorités togolaises ont baissé les prix des produits pétroliers à la pompe. Ainsi, le super samplon passe à 508 francs au lieu de 564 francs. Le gasoil à 537 francs au lieu de 567 francs. Le mélange à 2 temps à 609 francs au lieu de 661 francs et le pétrole lampant à 459 francs au lieu de 505 francs, soit des réductions allant de 30 à 50 francs selon les produits. Cette mesure attendue depuis un temps par les consommateurs reste saluée à sa juste valeur par ces derniers, tout en demandant des efforts supplémentaires. Le prix du baril a chuté. Nous aussi, tant que consommateurs de produits pétroliers, on aimerait avoir aussi une diminution, mais pour que ça puisse alléger la tâche. Mais bon, au fait, ce n'est pas lié à la pandémie, mais c'est comme le prix a diminué, on souhaiterait que le prix puisse chuter sur la pompe. Je pense que nous devons avoir réussi initialement par rapport aux diminutions du prix pétrolier. Mais bon, moi, mon point de vue, si je vais faire ça à 500, ça serait bon. Moins de ça aussi, pas mal. Mais bon, néanmoins, nous devons aller remercier pour l'effort. Cette diminution n'arrange pas que les consommateurs. Les stations-service également s'attendent à une influence plus importante que d'habitude. Par rapport à la diminution du prix, ça va se faire bien pour les clients. Si ça fait quelque temps avec les domiciles, c'est pas une fois rapport. Pourquoi ils n'ont pas diminué le prix? Puis ça va se faire bien. Mais on peut dire que c'est bien parce que ça fait quelque temps l'activité ne vit pas en tant que tel. Et ça peut motiver le gouvernement à diminuer le prix. Je remercie le gouvernement d'avoir diminué le prix. Et on a des efforts à faire encore davantage. Les mesures du gouvernement tombent au bon moment selon d'autres consommateurs qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Elles devraient contribuer à ralentir selon eux les prix des produits de première nécessité sur le marché. Une hausse constatée depuis la prise des mesures contre la propagation du Covid-19. Chaque 7 avril, le monde entier célèbre la journée de la santé, une journée internationale consacrée à la promotion de la santé. Elle est célébrée chaque 7 avril pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé et offre une occasion de mobiliser l'action d'un thème de santé qui concerne le monde entier. Le monde entier célèbre en ce 7 avril la journée mondiale de la santé, une journée de sensibilisation à la santé mondiale célébrée sous le parrainage de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres organisations connexes.
C'est aussi une journée pour marquer la création de l'OMS et attirer l'attention du monde entier sur un sujet d'importance majeure pour la santé mondiale chaque année. Durant cette journée, l'OMS organise des événements internationaux, régionaux et locaux. La santé est notre capital le plus précieux, mais le constat mondial est alarmant. Les pays en voie de développement ne bénéficient toujours pas des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. En ce moment où le monde entier fait face à une guerre sanitaire sans précédent contre le coronavirus ou le Covid-19, cette journée prend à jamais toute son importance. C'est l'occasion d'appeler au respect scrupuleux des mesures barrières que sont le lavage régulier des mains, le port des masques et le gant, tousser et éternuer dans le creux de son coude, éviter les accolades et les poignées de main. Le gouvernement togolais, toujours à la recherche de la bonne formule contre la propagation du coronavirus. Plusieurs décisions ont été prises à cet effet, allant du bouclage de certaines villes en passant par le couvre-feu à Lomé aux mesures dans les transports. Mais cette dernière a été revue par les premières autorités. Les conducteurs de taxi-moto interdits de transporter des passagers pourront à nouveau exercer librement leur travail jusqu'au 11 avril. Des conducteurs de taxi-moto à nouveau autorisés à transporter des passagers, mais jusqu'au 11 avril, en attendant des mesures d'accompagnement. Cette décision qui entre dans les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus annule une première qui interdisait le transport des personnes aux engins à 2 roues. Cette mesure qui concerne le Grand Lomé, englobant les préfectures du Golfe et d'Agoué, avait suscité des mouvements d'humeur, notamment dans la ville de Kara ce week-end. Pour le gouvernement togolais, la suspension de la précédente mesure devrait permettre la prise de mesures d'accompagnement en faveur des travailleurs affectés par cette décision. Cette mesure vient en complément au couvre-feu et bouclage de certaines villes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Togo. À la date de ce lundi 6 avril, cette pandémie a fait au Togo 3 morts, 52 cas positifs, 21 cas actifs et 17 guéris. Et en ce jour, on compte 32 cas confirmés au total, 32 cas actifs, 23 cas guéris et 3 décès. Plusieurs secteurs d'activité ont pris un coup depuis l'apparition du nouveau coronavirus Covid-19. Pas de clientèle dans les salons de coiffure. C'est la psychose qui gagne le terrain. Une de nos équipes de reportage a fait un tour dans quelques salons de coiffure à Adétikopé. Voici son reportage. La crise sanitaire actuelle n'épargne aucun secteur d'activité. Dans des salons de coiffure, les activités tournent au ralenti depuis l'apparition du Covid-19. Affaire de clientèle, là, on ne sait plus ce que c'est. Depuis qu'on a commencé à parler de coronavirus, là, c'est aujourd'hui aussi j'ai trouvé quelqu'un pour faire avec les mauvaises mèches là. Personne ne vient plus. Tout le monde a peur. À nous-mêmes, avant de sortir là, on prie vraiment pour que celles ou ceux qui sont atteints de ce virus ne s'approchent pas de nous. Mais on ne sait pas quoi faire. Sinon, affaire de clientèle, là, il n'y a plus. On ne travaille plus comme avant. Les gens viennent un à un. Peut-être c'est à cause de la maladie. Pour ces quelques clientes qui arrivent à compte-gouttes, les mesures barrières sont pratiquées afin d'éviter l'infection à coronavirus. Nous, on exige vraiment les cachinés. Quand une cliente vient, on lui donne de l'eau et du savon. Elle se lave la main avant de venir chez nous. Avant de venir, il doit nous laver la main. Il doit porter aussi le cache-nez avant de rentrer. J'ai peur parce que je voulais tresser depuis. Mais de toute façon, les gens croient qu'il y a les maladies. On ne sait pas comment on va faire. Donc chaque jour, je me demande comment je vais faire avec ma tête là. Je ne peux pas dire que je vais me tresser. Et si je me tresse, maintenant je meurs.
Donc j'ai peur, mais je dis aujourd'hui je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, prendre mon cache-nez pour venir. Elle-même aussi, elle a peur parce que depuis sa vente, quand je viens, il n'y a pas les clientes, mais il a peur aussi. Quand je suis venue aussi, il y a un apprenti qui m'a donné l'eau, laver les mains avant de rester. Le bilan des victimes du Covid-19 ne cesse de s'alourdir dans le monde. Pour casser sa chaîne de transmission, les mesures barrières sont d'une importance capitale. Pendant qu'ils sont à la maison, certains apprenants occupent leur temps avec des activités génératrices de revenus. Une équipe de la rédaction a rencontré quelques-uns ce lundi. Voici son reportage. Depuis le 21 mars dernier, le gouvernement togolais a pris la décision de fermer les établissements scolaires. Cette décision fait partie des mesures prises par l'autorité pour empêcher la propagation du Covid-19. Depuis 2 semaines déjà qu'ils sont à la maison, certains élèves et étudiants ont trouvé des moyens pour occuper leur temps. Sinon, moi je suis élève, je suis en cadre premier. Mais compte tenu des maladies, et on profite pour faire ces travaux, comme les travaux champêtres et tout autre. On fait ça pour prendre l'argent. Il n'y a rien à manger. On est là pour faire les business, pour gagner à manger. Bon, moi je suis étudiant quand même. Mais bon, comme j'ai mes petits frères, ils viennent chez moi. On travaille ensemble. Il faut rappeler que le coronavirus est réel. Il faut donc respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Un tour à présent à Décon, considéré comme la plaque tournante du business. Là, plusieurs articles y sont vendus et selon les vendeurs, il existe des produits de qualité et ce tout risque. Une équipe de la rédaction a fait un tour. Voici son reportage. Nous sommes ici à Décon, une plaque tournante du business de la capitale togolaise. Un lieu référentiel où la vente des articles électroniques, notamment des téléphones portables, des postes téléviseurs et les offers, sont plus proposés aux clients. Ici à Décon, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Et surtout les matières électroniques, portables, les télés et les woofers, comme vous les voyez ici. Les woofers à Décon, il y en a plein de choses. Mais surtout les articles électroniques. Surnommé le monde des affaires, ce quartier est divisé en 2 parties, à savoir Yessouvik Pedi et Santanak Pedi. À Yessouvik Pedi, les acheteurs peuvent faire leurs achats dans des conditions sereines et avec garantie. Contrairement à Santanak Pedi, où des articles deuxième main des touristes sont en vente. Des trocs ou deals se font également. À Yessouvik Pedi, là c'est des boutiques que vous-même vous allez venir pour acheter chez les boutiquiers avec des garanties. Et dès que vous aurez même un problème, vous pourrez revenir pour voir là où vous avez acheté les choses avec les garanties, qu'on peut encore vous changer les choses. Alors que Santanak Pedi, là-bas, il n'y a pas de boutique là-bas. Hein? C'est des gens là-bas qui font des choses qui ne sont pas normales. Il y a les gens qui viennent acheter les appareils deuxième main. Tout ce qui est deuxième main, tu peux trouver ça à Santanak Pedi. Et surtout, tu peux venir là-bas faire troc. Qu'est-ce qu'on appelle troc? Tu prends ton portable, tu amènes, tu ajoutes de l'argent, tu prends un autre portable. Et il y a tout. Il y a tout à Santanak Pedi. Parce que eux là, on ne sait jamais. Donc il y a tout. C'est un monde à part, c'est un monde de business aussi. À Santanak Pedi, on dit souvent que c'est Santanak Pedi. Quand tu viens là-bas, bon, il faut être prêt à tout. Parce que là-bas, on dit qu'il y a de mauvaise foi, il y a de mauvaise foi et de bonne foi. Donc tu viens là-bas, tu prends quelque chose, tu peux arriver à la maison où, bon, ça peut travailler, ça ne peut pas travailler. C'est pourquoi on l'appelle deuxième main. Tu viens, tu prends quelque chose de deuxième main. Parfois, ils payent certaines choses là, ça travaille, ou bien ça ne travaille pas, eux ils vendent. C'est pourquoi on l'appelle Santanak Pedi. Outre la vente de ces articles à risque à Santanak Pedi, on assiste également à des vols et bagarres.
Hors de nos frontières à présent pour clore cette édition. Le président Kenya Uhuru Kenyatta a imposé une interdiction de 3 semaines de circulation vers les 4 principaux foyers de contamination au niveau du coronavirus dans le pays, dont la capitale Nairobi, il y a quelques jours. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a imposé lundi une interdiction de circulation de 3 semaines vers et au départ des 4 principaux foyers de contamination au nouveau coronavirus dans le pays, dont la capitale Nairobi à quelques jours du week-end de Pâques. Il y aura cessation de tout mouvement par route, rail ou air dans, premièrement, hors de la zone métropolitaine de Nairobi, et B, des comtés de Kilifi, Kwale et Mombasa. Cette nation de l'Afrique de l'Est compte actuellement 158 cas et 6 décès dus au virus, la plupart dans la capitale et quelques cas également le long de la côte. Et troisièmement, la cessation des mouvements dans les comtés de Kilifi, Kwale et Mombasa sera pour une période de confinement initial de 21 jours avec effet à 19h le mercredi 8 avril 2020. Le Kenya est le deuxième pays le plus touché d'Afrique de l'Est après l'île Maurice qui compte 227 cas. Le pays a déjà imposé un couvre-feu de 19 à 5 heures du matin afin de freiner la propagation du virus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Eni Ayam dans l'édition du soir.